Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment améliorer l'estime de soi pour toujours. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis, qu'est-ce que l'estime de soi et 4 étapes pour augmenter dès maintenant l'estime que tu as de toi-même. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma propre personnalité lorsque j'étais avec les femmes que je courtisais. Plus elles étaient pour moi importantes, ou en tout cas avec lesquelles j'avais vraiment envie que ça se passe correctement, plus j'avais du mal en fait à pouvoir m'exprimer, être moi-même, et c'était très frustrant pour moi. Donc j'ai développé pas mal de choses, j'ai expérimenté pas mal de choses et je partage tout ça avec toi dans cette chaîne YouTube et ce blog connecte avec elle directement. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. L'estime de soi est quelque chose qui est vraiment très fluctuant. Ce n'est pas quelque chose qui reste stable dans le temps et on peut avoir une très bonne estime un jour et le lendemain, sans qu'on ait rien fait, avoir une estime qui a complètement été modifiée. En bref, l'estime de soi doit se renforcer, doit se travailler en maîtrisant les paramètres intérieurs plutôt que de sélectionner sa motivation, son estime par rapport aux paramètres extérieurs. Si j'ai besoin que quelqu'un me dise que je suis beau pour me sentir beau, eh bien si cette personne n'est pas là pour me le dire, je vais me retrouver à ne pas avoir ce feedback et donc à perdre confiance. Par contre, si je sais que je me trouve séduisant parce que je me regarde dans la glace, parce que je me prépare chaque jour, parce que je m'habille, parce que je prends le temps pour moi, eh bien cette sensation que je vais m'auto-donner va être uniquement dépendante de moi et va me permettre de toujours maintenir mon estime de moi très puissante. Et on sait que quand on veut être un homme attirant, quelqu'un qui va attirer des relations autour de lui, pouvoir être courtisé à son tour par les femmes, il faut à un moment donné avoir de l'estime de soi, se montrer sur un très beau jour et surtout une personne qui a de la confiance en elle. Donc cette confiance-là se travaille justement par ce travail intérieur et de se focaliser sur ce que l'on s'apporte soi-même et ne pas dépendre des autres. C'est uniquement la cerise sur le gâteau que les autres vont pouvoir valoriser, mais tout va être optimisé au niveau de nous. On va maintenant voir ça dans la suite de cette vidéo. Je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce que je vais partager avec toi, c'est de se donner du temps pour soi chaque jour. C'est quelque chose de vraiment très simple à mettre en pratique, mais qui va vraiment te permettre de progresser. Se donner du temps pour soi chaque jour, c'est prendre le temps le matin de faire des exercices de respiration éventuellement, de s'étirer, de lire un livre, de prendre un café en regardant par la fenêtre ce qu'il se passe de sympathique, de dynamique, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement à l'extérieur de chez soi, des oiseaux, les nuages, éventuellement l'herbe avec le vent qui souffle, les arbres qui vont peut-être bouger, mais de prendre du temps pour soi, pour pouvoir réfléchir, pouvoir laisser émerger les choses et pouvoir en fait finalement laisser votre dialogue intérieur s'exprimer et dialoguer avec lui. Parce que très souvent, le dialogue intérieur, chaque matin, on va avoir des pensées qui ne sont issues, on ne sait pas de quoi, et qui vont essayer de nous faire réfléchir, nous faire dialoguer. Comment je vais m'organiser aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais faire ci? Bref, plein de petites pensées et on va pouvoir dialoguer pour soit accepter les pensées qui nous sont proposées, soit finalement les conditionner, les modifier pour avoir un autre moment de sa vie. Donc prendre du temps pour soi, ça peut être le matin, le midi, le soir. Ça va être des moments où on va finalement écouter son langage intérieur pour pouvoir dialoguer avec lui et trouver des solutions qui vont nous paraître favorables, en tout cas diriger les solutions qui nous conviennent pour nous. Deuxième astuce que je voulais partager avec toi, c'était savoir que tout arrive pour une bonne raison. Nous rencontrons des problèmes quotidiennement et je te souhaite d'ailleurs d'avoir une vie avec des problèmes parce que ces problèmes-là te font sortir de ta zone de confort, mettre on va dire en mouvement l'estime de toi, la confiance que tu peux avoir et te mobilisent à trouver des solutions. Et quand tu peux trouver des solutions, tu deviens une nouvelle personne que tu n'étais pas avant. Et plus tes problèmes vont être pour toi compliqués, plus tu vas devoir te transformer pour les résoudre, trouver des solutions, trouver des personnes, trouver des ressources que tu ne connaissais pas en toi avant d'avoir connu le problème que tu rencontres parce que tu n'étais jamais sorti de tes zones de confort dans laquelle tu es en train de sortir aujourd'hui. Donc tout arrive pour une bonne raison. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, pour toi, ils ont peut-être un sens cruel, mais plus tard, dans le futur, quand tu te retourneras sur ces problèmes-là, tu t'apercevras que tu comprendras pourquoi tu as besoin de cette leçon, pourquoi tu as besoin de cette zone d'urgence, de développement que tu n'avais pas obtenue par le passé. Troisième astuce que je vais partager avec toi, troisième étape, c'est de lire des livres autobiographiques. Très souvent, on s'isole en fait dans nos vies, on oublie que d'autres personnes ont peut-être pu vivre des choses similaires. Alors c'est très bien de consulter des sites internet, de regarder plein de choses, je suis l'un des premiers à le faire comme toi, mais ce qui est très très puissant, c'est de lire des livres autobiographiques pour deux raisons.
La première raison, c'est qu'on va lire quelque chose de positif qui a été construit parce que quand on écrit un livre, on est obligé d'écrire des choses qui soient compréhensibles. Quand on parle, on peut dire des choses qui peuvent être un petit peu dans le désordre, etc. Quand on écrit un livre, on est obligé d'être concis parce que sinon, le livre ne peut pas se lire. Donc, première chose, on va avoir des choses qui vont être, on va lire quelque chose de très concis et on va comprendre, on va pouvoir structurer une idée. Deuxième point, c'est qu'on va avoir des retours d'expérience sur des problèmes qui ont été résolus et on va apprendre plein de choses de la vie de personnes qui nous inspirent. Plus on va avoir quelqu'un qu'on va lire qui nous inspire énormément, plus ça va être impactant et plus on va pouvoir s'en inspirer et donc trouver des solutions pour notre propre vie grâce à ces ouvrages autobiographiques. Je pense notamment par exemple à Beach Lizarazu sur mes prolongations par exemple. Voilà, on va avoir des choses qui peuvent nous inspirer ou pas. Arnold Schwarzenegger, on peut trouver plein d'ouvrages, Lodi Harder, etc. On peut trouver plein d'ouvrages qui vont nous permettre de nous impacter, trouver des solutions et nous dire voilà, c'est possible, ça a été fait déjà, donc je connais un chemin que je ne connaissais pas avant de lire ce livre. Donc lire des autobiographiques va être quelque chose qui va encore une fois optimiser ton intériorité, comprendre et te permettre de développer ton estime de toi. Quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est écrire ce que tu as bien réalisé chaque jour. Le processus d'écriture est quelque chose qui a vraiment changé absolument ma vie. Quand je me suis mis à séduire, quand je me suis mis à courtiser plein de femmes, je notais pas mal de choses, mes observations, mes sentiments, ce que je remarquais qui fonctionnait, qui ne fonctionnait pas, les interactions que j'avais avec les personnes, qu'est-ce qui marchait le mieux, qu'est-ce qui marchait le moins. Et avec tout ce travail d'écriture, j'ai encore accès à plein d'informations sur moi depuis 2011. Je peux savoir voilà, ce que j'imaginais, ce que je pensais, ce que je visualisais de ma vie en 2011. Et donc, plus les années passent, plus je peux relire ces choses-là, plus je vois en fait le chemin parcouru et plus aussi je comprends ce qui a fonctionné, les recettes qui ont fonctionné pour moi par rapport au passé et je peux les réadapter, les mettre en réalité avec ce que j'ai à faire aujourd'hui pour essayer de m'inspirer de ces recettes aussi pour reproduire ou faire des choses que je n'ai pas encore réussi à faire. Donc c'est très intéressant d'écrire, prendre le temps d'écrire chaque jour sur qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux améliorer ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ma vie. Toutes ces choses-là vont me permettre justement de vraiment passer massivement à l'action et aussi me poser ces questions, d'être honnête avec moi-même et de laisser s'exprimer mon dialogue intérieur sur une feuille de papier, ce qui est toujours très puissant et impactant. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir dès maintenant gratuitement 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.